11 novembre, Armistice. Une fête, de raisons de nous réjouir, c'est l'armistice, la fin d'une grande et longue guerre qui a fait des millions de victimes. C'est également pour nous la fête de Saint-Martin, Saint-Martin de Tours. Inspiré par Saint-Hilaire de Poitiers, il deviendra évêque et il sera aussi le fondateur du premier monastère en Occident, Ligugé. De là partiront des moines missionnaires qui évangéliseront de la Saintonge jusqu'en Auvergne et donc en passant par la Charente. À eux, nous devons aussi ces premières annonces de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors entre l'armistice de 14-18 et puis Saint-Martin, un point commun, Saint-Martin était un militaire, Saint-Martin est souvent représenté coupant son manteau avec son sabre pour en donner la moitié à un nécessiteux. Les armes à utiliser pour la paix, la solidarité et la fraternité. Alors, la période que nous vivons est difficile. Ce deuxième confinement est vécu différemment que le premier, parfois plus douloureusement pour certains. Et nous voulons eh bien, vivre au mieux. Alors, avec toutes nos activités, vos activités professionnelles, scolaires, et puis nous-mêmes en Église, nous pouvons regretter de ne pas pouvoir continuer à vivre le culte, mais c'est la décision du Conseil d'État, après le référé, hein, cette demande des évêques de France. Nous nous y soumettons avec docilité. Et nous voulons vivre cette période dans la paix, en attendant que voilà, il soit possible de vivre autrement notre foi. Mais notre foi, nous continuons à la vivre. Alors je vous rassure, la messe est célébrée tous les jours par les prêtres, par l'évêque. Nous célébrons pour le peuple de Dieu, au nom du peuple de Dieu, et que vous avez tous possibilité de recevoir la grâce du Seigneur par votre prière personnelle, par le lien fraternel que vous pouvez avoir en équipe. Également, vous pouvez toujours demander un rendez-vous à un prêtre dans une église, au presbytère ou à domicile. Les prêtres eux-mêmes sont invités à aller porter les secours, entre guillemets, à nos frères malades, que ce soit le sacrement des malades, et également la communion à ceux qui sont isolés ou en danger de santé. À chacun, il est demandé de pouvoir inventer une nouvelle manière de vivre sa foi, encore pendant quelque temps, en attendant de se retrouver. Mais nous voyons bien aussi que le Seigneur nous dit il ne suffit pas d'aller à la messe le dimanche, il faut aussi vivre sa vie chrétienne. Et cette exigence de la vie chrétienne, de manière concrète, nous voulons la vivre particulièrement, même si tous nos déplacements ne sont pas possibles. Avoir le souci des autres, prendre soin, demander des nouvelles par téléphone, organiser quelques visios avec une équipe de vie, une équipe de base, pour continuer à partager l'évangile et prendre soin de ses voisins et être soucieux de notre monde, sachant que pour certains c'est vraiment une période difficile, certains ne se relèveront pas d'un deuxième confinement. Et un petit commerce ou un sous-traitant en aéronautique ou dans d'autres secteurs particulièrement touchés sont très inquiets pour l'avenir et ont raison de l'être. Comment allons-nous vivre cette solidarité alors même que nous avons voulu coller ce mot au thème de la mission, mission et solidarité? Partager, partager comme Saint Martin, partager de ce que nous avons, de ce que nous sommes, pour redonner de l'espérance. Et également parce que la paix nous est donnée, non pas parce que tout va bien et que tout est tranquille, mais c'est le don aussi du Seigneur. Voici que je dirige vers elle, vers l'Église, la paix comme un fleuve, dit le Seigneur avec le prophète Isaïe. Eh bien, en ce temps de confinement, restons patients, restons paisibles, soutenons-nous les uns les autres et accueillons la paix qui vient de Dieu.